Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Le Seigneur en a besoin ». Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Matthieu 21, versets 1 à 3. Dans le passage d'aujourd'hui, comment Jésus a-t-il su que l'ânesse se trouvait exactement à cet endroit, qu'elle était attachée à un ânon qui se trouvait à côté d'elle? Selon le livre Jésus-Christ, il le savait parce qu'en vertu de sa divinité, il connaissait d'avance les circonstances de l'affaire. Cependant, ce n'est pas ce fait qui me frappe le plus dans ce passage, mais ce qu'un auteur appelle l'usage peu commun que Dieu fait de ce qui est commun. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-il y avoir quelque chose de plus commun, de plus ordinaire qu'une bête de somme? Pourtant, c'est l'un de ces animaux que le roi a choisi pour faire son entrée triomphante à Jérusalem. Mais il n'y a pas que l'ânon. La liste des choses ordinaires utilisées dans les Écritures comme moyen d'accomplir les desseins de Dieu est longue. La verge de Moïse, le cordon écarlate attaché par Rahab à la fenêtre pour prévenir les Israélites, la fronde utilisée par David pour tuer Goliath, la mâchoire d'âne dont Samson s'est servi pour tuer 1 millier de Philistins, la crèche où l'enfant Jésus a dormi, le déjeuner du jeune garçon multiplié par Jésus, la croix où Jésus est mort. Vous comprenez l'idée? La liste est si longue que nous pourrions tout aussi bien édifier quelque chose comme une galerie de l'ordinaire. Tout cela nous amène à nous demander si Dieu peut utiliser des choses aussi ordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires, s'il peut même transformer une croix de torture en instrument de salut, ne pourrait-il pas aussi utiliser nos talents ordinaires pour faire des choses merveilleuses en son nom? Ne pourrait-il pas de plus utiliser nos petits actes de service aujourd'hui? Un verre d'eau pour les assoiffés, un morceau de pain pour les affamés, une visite aux malades pour son honneur et sa gloire? Le message est clair. Que nos talents soient nombreux ou pas, que nos capacités soient ordinaires ou extraordinaires, ou que nos ressources soient rares ou abondantes, le fait est que le Seigneur en a besoin et que nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir les mettre à son service. Ne nous interrogeons pas sur le nombre de talents reçus, mais sur l'emploi que nous en faisons. Prions. Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas de talent, de ressources extraordinaires, mais si tu as besoin de ceux que j'ai, utilise-les selon ta volonté et pour ta gloire. Il n'y a pas de plus grand privilège que de pouvoir te servir. Au nom de Jésus, Amen.